Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé, ici on parle budget, planificateur des agendas avec le système des enveloppes budget. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre présence, vos abonnements, ça me touche vraiment, la chaîne a 2 mois et vraiment la communauté grandit, donc merci pour votre confiance, pour vos abonnements, votre présence et vos commentaires, ça me touche énormément. On va faire le bilan de mon mois de juin, alors c'est parti. Alors, on va regarder ensemble, ça s'est relativement bien passé. Il y a eu un petit événement qui, du coup, n'était pas prévu, puis que j'ai pas eu le temps de budgétiser. Donc, je vais vous en parler, puis j'aurai besoin de votre avis de comment je vais faire tout ça. Alors, souvenez-vous, j'avais mis comme objectif en début de mois de faire de l'épargne dans mes enveloppes. Puisqu'au mois de mai, j'avais pas réussi à le faire. Donc, on va voir maintenant pour ce bilan de juin si c'est le cas, si j'ai réussi à épargner. Donc, mon suivi tip top, ça s'est réglé impec. Je suis vraiment contente, il n'y a aucun souci. Je vous montre un petit peu ici le mois de juin, comment ça s'est déroulé. Donc, voilà, c'est toujours un peu la même chose. Le shopping, il n'y a pas eu grand-chose. Rose, c'est le rose. Hein. Donc, ça va. Le couac, si je puis dire, c'est qu'il y a eu, je suis invitée à un mariage, je l'ai su il y a 1 mois, donc voilà, puisqu'il n'y avait pas de budgétisation pour cet événement-là. Quand je vous parlais du fonds d'amortissement, justement, pas le fonds d'urgence, le fonds d'amortissement, je vous ai fait justement des vidéos pour bien distinguer l'un et l'autre. Le fonds d'amortissement, c'est typiquement quand vous avez un événement à venir, de pouvoir commencer à le budgétiser. Donc évidemment, en 1 mois, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai tout noté quand même, les dépenses liées à ce fameux mariage, et j'en ai eu pour 195 francs. Donc, franchement, c'est quand même un truc de dingue, en sachant que là-dedans, il y a une robe, puis pas des moindres. Coiffeur, maquillage, et puis, voilà, des rajouts, enfin bref. Donc, entre guillemets, c'est juste, j'ai jamais autant peu dépensé pour un événement comme ça, mais ça reste quand même un budget. Maintenant qu'on est dans le système des enveloppes, on voit aussi les choses différemment. Et je n'avais pas cet argent, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur mon compte épargne. Oui, j'ai pris sur mon épargne et du coup, mon épargne, elle a baissé. Hein, voilà, c'est vite vu, c'est aussi simple que ça. Et on verra à la fin si j'ai pu épargner dans mes enveloppes. Puis je vous demanderai qu'est-ce que vous en pensez, comment je dois faire tout cela. Est-ce que, ouais, je sais pas. On va voir. Donc, pas déçue parce que je me réjouis de cet événement, puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est encore la preuve, si on peut être en action, puis pas subir, puis avoir, voilà, prendre le temps de pouvoir mettre de côté, c'est toujours chouette. Mon bilan de juin, je suis franchement contente, ça s'est bien passé. Tout ce que je devais rectifier du mois de mai, les coupures des billets, tout ça, j'ai vraiment bien pu gérer. Du coup, il n'y a pas eu de micmac de quoi comme le mois de mai. Maintenant, je suis vraiment au clair et rien que pour ça, c'est une belle satisfaction et je suis vraiment contente du résultat de mon suivi de mon planificateur. Donc ça, c'est franchement les points positifs. Et puis au niveau de mon montant disponible, je l'ai aussi donc géré sans souci. Hein. Il n'y a pas eu de l'épargne. Ce que j'ai puisé dans l'épargne, c'était vraiment que pour le mariage. Mais au niveau de mes enveloppes, on va regarder après d'ailleurs, mais j'ai pu faire, oui, j'ai pu faire sans autre. Donc voilà, on va maintenant passer à mon classeur des enveloppes. Ah oui, je m'en souviens maintenant, j'avais oublié, il y a les ongles encore. Voilà, ça fait partie des dépenses mariage, qui était du coup pas du tout prévu, comme je vous en parlais dernièrement, j'avais arrêté de faire les ongles. Bon là, j'ai fait une pause vernis permanent, c'est moins cher que l'acrylique et le gel, mais tout de même. Ça, franchement, je pense pas que je vais continuer. Ça sera à réfléchir pendant les vacances. On va regarder ensemble les enveloppes. Hein. Alors. Bon, c'est toujours ça, de la petite monnaie. Oh, je me trompe à chaque fois. Bon, la monnaie, je la mets dans mon bocal, là, dans mon ancienne bougie. Oui, bon. Des petites sommes. Hein. Oh, il y a 1 franc à tout casser. Bon, ça va là, mais il reste quand même quelque chose. Et ici, semaine 4, il me reste 10 francs. Cool.
Ouais, alors ça, c'est chouette. Voilà. Pharmacie, je l'avais rempli pour la première fois au mois de juin. Je vais laisser l'argent dedans, du coup. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. J'ai envie de laisser dedans parce que c'est une enveloppe que j'avais faite mais jamais commencé. Puis je souhaite, je pense, un petit peu la maintenir, la remplir. Donc là, franchement, je laisse dedans. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je vais faire comme ça. École, bon, bah ça c'est normal, de toute façon, il n'y a pas censé rester quelque chose. Les enfants non plus. Ça, je suis contente, j'ai bien pu gérer leur argent de poche. Ça s'est très bien passé. Ouais, ça c'est cool. Cadeau, je l'avais aussi rempli pour ce mois de juin, ce que je n'avais jamais fait depuis le début. Donc, je vais laisser l'argent dedans. Parce que c'est vraiment des enveloppes plaisir ou événements que ben je veux pas considérer que c'est de l'épargne. Je suis contente d'avoir eu les moyens de mettre cette somme-là, parce qu'au début du mois, j'aurais pas pu. Il y a des choses plus prioritaires que cela. Donc maintenant que c'est là, je laisse là. Puis si au fil du temps, je peux à nouveau remettre un petit peu, je les remplirai que quand il y a une occasion, justement, j'ai l'argent qui est là. Qui est là. Ouais, shopping, bon ben j'ai vidé, j'avais mis 80 francs. Café resto, yes. Ça, il reste 20 francs. Beauté, ben je l'avais vide, je l'avais jamais rempli depuis que j'ai débuté hein, l'histoire des ongles. Et là, je les ai faits, donc j'ai pris sur mon épargne parce que c'est budget mariage. Donc je sais franchement pas, et je pense que la réponse est non. Je ne pourrais pas en fait créer une enveloppe beauté donc pour mes ongles. Je pense il faut rester raisonnable. Si je l'ai pas fait dès le début, je sentais bien que ça allait coincer par rapport à mon montant disponible. Et puis ça va toujours être le cas. Dommage, j'aime trop, mais voilà, on verra. Hein, mais pour l'instant, il y a des choses plus importantes à remplir que ça. Ça c'était mon enveloppe justement secours. Ben voilà, j'en ai pas eu besoin. Parce qu'elle est là pour les catégories surtout importantes, essentielles, et pas pour cette histoire de mariage. Donc voilà. Donc écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Je suis contente parce que mon objectif que je m'étais fixé, mon challenge à moi-même, c'était d'épargner ce mois-ci dans mes enveloppes. Donc vous savez quoi, je suis vraiment contente. Oui, 30 francs, c'est cool. Donc maintenant, je vais les mettre... oui, ma question c'était ça. Est-ce que je les remets dans mon épargne? Donc l'épargne qui a baissé à cause du budget mariage ou pas? Bon, vous savez quoi? Non. Je l'ai considéré vraiment épargne enveloppe. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est noté dans mon planificateur qui a eu cette histoire de mariage. J'ai de l'argent de côté. Le compte épargne, c'est aussi fait pour ça. Donc voilà. Ça, c'était l'épargne du mois d'avril, mais ben, j'ai rien pu mettre. Donc là, on va mettre pour ce mois de juin. Et donc, c'était 10 francs dans nourriture et 20 francs dans... ça y est, j'ai déjà oublié. Moi et ma mémoire. Et 20 francs dans café resto. Ouais, c'est ça. 20 francs dans café resto. Donc, voilà. Ah oui, je voulais vous parler d'un petit nouveau, d'une petite nouvelle enveloppe épargne. C'est celle-ci. J'ai enfin mis pas mal de choses d'ailleurs en vente, tout ce qui est ma déco, enfin voilà, qui traînait à la cave. Donc, vous voyez, ça démarre bien, donc je suis contente. Ça, c'est mine de rien, ça, voilà, ça ramène des petits sous, une nouvelle épargne. Donc voilà, ça c'est l'enveloppe pour mes ventes de décoration. Voilà. Ah oui, et puis, c'est tellement nouveau que j'oublie, mais c'est quand même super important. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau pour ce mois de juin? Je me suis lancée dans un défi. Enfin, les défis, ça n'a rien d'obligatoire. Moi, je dis, franchement, ça m'attirait pas. Et puis, de toute façon, j'avais envie de vous dire, je me disais, mais j'ai pas les sous. En fait, s'il me reste 2 francs, moi, je les garde. Je les garde, mes 2 francs. Donc, je me voyais pas ne pas les utiliser dans le mois. Et ce mois de juin, je me suis dit, bah, t'essayes, tu verras bien. Et ben voilà, on va regarder ensemble. Donc, je me suis fait le défi 2 francs. Voilà. Et puis, ben, on va regarder. Parce que ça s'est quand même vachement bien passé. Alors, je me dis, j'avais commencé de tracer, mais voilà. Bon, bref.
18. Bon, franchement, c'est cool. 18. 18 francs pour l'épargne de ce mois de juin. Bah voilà, donc c'est super stimulant, j'avoue que c'est sympa. Je voyais pas trop, il y a un petit côté, ouais, c'est cool quoi, un petit côté jeu comme ça, donc c'est bien. Là, j'avais commencé de me faire pour les 5 francs, mais bon, c'est... Là, ça va jusqu'à 100, hein, j'ai fait. Donc voilà, on va tranquillou. Mais j'avoue que c'est sympa. Donc 18, ouais, je suis à 18. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir noter pour mon mois de juin. J'en suis où? Alors, j'enlève maintenant. Ça, maintenant, c'est fini. Je vais venir noter combien j'ai épargné, justement, pour ce mois de juin. Voilà. Alors, nourriture, il y a eu 10 francs. Et puis, j'ai dit quoi maintenant? C'était café resto, hein? 20 francs. Puis, je notais ici, je pense. Dites-moi pour celles qui font les défis, comment vous faites. Défi ici, 2 francs. Et j'ai dit, il y a eu 18 francs pour le mois de juin. Comme ça, moi, je saurai, mois après mois, combien j'ai pu mettre de petites pièces. Voilà, ben, c'est ça. 30 francs d'enveloppe d'épargne. Je suis contente. Et puis maintenant, il faut que je fasse la mise à jour ici. Est-ce que je la fais ici ou sur le mois prochain? Non, ben je la fais ici, hein, je pense. Puisqu'après, du coup, le mois de juillet, je mettrai le solde. Donc, 1604 moins 220, ça fait 1384. Donc là, j'ai fait la mise à jour de mon épargne. Voilà. Avec du coup ce mariage là. Donc là, je mets minus. Donc la mise à jour, on passe de 1604 à 1304. Oups là. 1384. Et du coup, comme ça, pour le mois de juillet, ben, je vais venir reporter que l'épargne, je sais pas, j'avais 650 de montant disponible. Hein. Je sais pas si, ben, je verrai. Ah oui, il faut que je vous dise, pour le mois de juillet, ce qui est en train de se passer, c'est que, ben, c'est les vacances, je pars en vacances. Et, ben, en fait, je vais, ben voilà, là, il n'y a pas de souci, c'est sur un autre compte épargne, mais du coup, mon avoir disponible, je vais pas le toucher, en fait. Je vais pas remplir mes enveloppes, puisque ce mois-ci, ben, je suis pas ici. Donc, je considérais que c'est un budget vacances. Ouais. Donc, je sais pas comment, pour celles qui font, là, puisque je viens de débuter, j'avais jamais, voilà. Donc, je prends sur, de toute façon, l'argent que j'ai de côté sur un autre compte. Et mon avoir disponible, je le laisse sur mon compte bancaire. Je ne vais rien sortir dans mes enveloppes pour le remplissage de juin, puisqu'on sera pas là. De juillet, excusez-moi. On sera pas là. Et oui, voilà, moi, je vais faire comme ça. Là aussi, je vous attends dans les commentaires comment vous gérez ça. C'est vrai que le mieux, c'est d'avoir son budget vacances. Mais je sais pas s'il faut que je prenne au final l'argent que j'aurais de toute façon utilisé pour la nourriture ici. Ou je me dis, je laisse sur le compte et j'utilise vraiment budget vacances. Comme si j'avais déjà fait une budgétisation pour l'année prochaine pour les vacances. J'ai cet argent de côté pour ces vacances. Et je me dis, je l'utilise pour ça. Là, j'attends vos expériences, vos avis en commun. Alors, j'espère que pour vous, ben, tout s'est bien passé cette fin juin. Et je vous souhaite vraiment un bon mois de juillet. Je suppose aussi que pour certaines, ben, vous allez prendre quelques jours. Et je vous souhaite vraiment du bon repos, peu importe où. Ce qui compte, c'est d'être entouré par les bonnes personnes. Et je vous dis, ben, de toute façon, il y aura quand même quelques vidéos, hein, pas de souci. Et on se revoit ben, d'ici pour faire le bilan de... Je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé, puis si c'était une bonne idée ou pas, selon vos retours aussi. Et de toute façon, ben, les vidéos sont toujours là. Je voulais encore une fois vous remercier de faire agrandir ma chaîne, de nos échanges, de votre confiance aussi par rapport à la boutique. Je suis vraiment très émue et très touchée. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Ciao, ciao.